Salut tout le monde, je suis actuellement sur le GR 738, donc la haute traversée de Baldon, un trek qui se fait sur une semaine, avec Noélie, ma compagne, qui teste avec moi en binôme ces sacs Forclaz, donc les sacs Symbion MT 900. Donc elle, en version femme, elle est sur une capacité 50 plus 10, et moi, je suis avec un 70 plus 10. Donc c'est des sacs évidemment de grosse capacité pour des treks longs, où il faut emmener pas mal de choses, ce qui est le cas pour nous en ce moment puisqu'on est sur une semaine de quasi autonomie complète. Voilà, donc des gros sacs. Alors que dire sur ces sacs? On va commencer par les points négatifs. Ils sont un peu lourds, hein. Le mien fait 2,7 kg, donc voilà, c'est déjà assez imposant. Bon, en même temps, quand vous l'utilisez, c'est que vous allez le charger. Donc il y aura forcément du poids à un moment ou à un autre. On ne peut pas faire du light et charger autant, quoi. Qu'est-ce qui va pas trop également en termes de confort? C'est un peu rustre. Si on regarde, hop, là, vous avez vraiment les barres en métal des armatures qui sortent un peu, donc c'est voilà, c'est pas le plus confortable. Les bretelles sont un peu dures également. Moi, j'ai eu pas mal de douleurs ici, là, sur le point d'appui au niveau des clavicules. Par contre, il y a plein de possibilités de réglage. Ici, par exemple, vous allez pouvoir faire varier la hauteur. Là-dessus également, hop, vous allez pouvoir décaler la bretelle dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Il ne faut pas hésiter à tester des choses, hein. Nous, on a mis chacun bien 2-3 jours avant de vraiment trouver notre confort. Voilà, toujours bien porté ici, là, au niveau des crêtes iliaques pour que ça tire moins au niveau des épaules. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, le confort est un peu, on va dire, rustre, et au niveau design, c'est un peu limité, quoi. Voilà, c'est vraiment couleur unie. C'est un peu militaire, on va dire, hein. C'est carré, strict et pas de fioritures. Par contre, il y a quand même pas mal de qualité sur ce sac. Donc déjà, énormément de poches sur les côtés. Là, on a des filets pour pouvoir mettre pas mal de trucs. Ici, alors ça, en fait, au début, je trouvais ça pas très intéressant. Finalement, ça sert bien, ça permet d'étendre un peu les choses. On sait qu'en trek, le sac, ça devient vite un étendage. Donc en fait, vous pouvez passer des choses ici entre les mailles et tendre vos affaires. Vous avez les porte-gourdes qui sont là sur les côtés, qui vont permettre de l'attraper assez facilement. Pour la remettre, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut bien qu'elle soit fusiforme, quoi. Si vous avez une gourde trop grande ou avec une forme un peu bizarre, ça passera pas. Et le gros avantage pour moi sur ce sac, c'est que vous avez l'ouverture ventrale au niveau du sac. Donc en fait, hop, voilà, je peux tout ouvrir comme ça. Et là, j'ai accès à tout mon bazar, en fait. Donc si je veux récupérer mon duvet qui est tout au fond, hop, je le prends là et je le remets ici. Voilà, donc ça c'est vraiment très pratique au niveau de ce sac. Et puis après, la capacité de portage, bah forcément on peut mettre pas mal de choses, donc vous n'êtes pas limité par le sac, et ça c'est plutôt bien. Au niveau tarif, 160 €. Ben, comme souvent avec Forclaz, le rapport qualité-prix est, j'ai envie de dire, imbattable. C'est-à-dire qu'un sac comme ça, sur une autre marque plus huppée, il va certes être un peu plus travaillé sur les détails, mais il va coûter peut-être 200 € de plus. Donc c'est toujours très intéressant, et il ne faut pas avoir ça au rabais parce que c'est vraiment des produits quand même de qualité. Voilà, pour le reste, bah, découvrez toutes nos photos et nos explications sur l'article. À bientôt.